Au Maroc, la République tchèque a affirmé le 25 mars 2026 à Rabat que le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara constitue la solution la plus réalisable aux différends régionaux. Cette position a été exprimée lors d'entretiens entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue tchèque Petr Mašenka en visite officielle. La République tchèque considère cette initiative comme la base la plus crédible pour un règlement définitif, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette dynamique, la République tchèque prévoit d'étendre la couverture consulaire de son ambassade aux provinces du Sud et d'y envoyer prochainement son ambassadeur afin de promouvoir des investissements économiques. Les deux pays réaffirment ainsi leur soutien au processus onusien pour parvenir à une solution politique durable. Le Parlement algérien réuni en ses deux chambres a adopté à l'unanimité le 25 mars 2026 à Alger un projet de loi portant amendement technique de la Constitution. Le texte approuvé par 542 voix lors d'une séance présidée par Azouz Nasri en présence de hauts responsables de l'État introduit 12 modifications visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation de certaines institutions publiques. Soutenu par l'ensemble des groupes parlementaires, cet amendement entend corriger des insuffisances techniques et renforcer l'efficacité institutionnelle dans une volonté d'adapter les mécanismes juridiques de l'État et de consolider la performance des institutions. En Tunisie, au cours des 5 premiers mois de la campagne 2025-2026, la Tunisie a exporté 94 100 tonnes de dattes en hausse de 4,2% sur un an, selon l'Observatoire national de l'agriculture. Les recettes ont atteint 607,8 millions de dinars, soit une progression de 4,5%, portée principalement par la variété de blé en nour, qui représente 85,2% des volumes exportés. L'Union européenne demeure la première destination avec 44,2% des exportations, suivie de l'Afrique et de l'Asie, tandis que le Maroc est le premier importateur. Par ailleurs, les exportations de dattes biologiques ont fortement progressé, atteignant 4 716 tonnes pour une valeur de 48,6 milliards de dinars, confirmant la dynamique du secteur et la diversification des marchés. En Libye, le gouvernement d'union nationale a conclu le 26 mars un accord avec la Chine pour supprimer les droits de douane sur les exportations libyennes à partir de mai 2026 afin de stimuler le commerce et renforcer les relations économiques. Cette mesure vise à améliorer la compétitivité des produits libyens sur le marché chinois et à faciliter les échanges financiers. Les deux parties souhaitent également accroître la participation chinoise à la foire internationale de Tripoli et au projet de reconstruction dans un contexte de relance économique après des années de conflit. À noter qu'en 2024, la valeur des exportations de la Libye vers la Chine est estimée à environ 6,58 milliards de dollars américains. La sélection nationale marocaine renforce sa génération montante avec l'intégration de 6 joueurs binationaux en moins de 2 semaines. Ryan Bounida, jeune milieu offensif de 20 ans formé à Anderlecht et récemment validé par la FIFA pour jouer avec le Maroc, a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Mohamed Houabi pour les matchs amicaux contre l'Équateur et le Paraguay. Parmi les autres alliés figurent Saïf Eddine Lazare et 4 talents néerlandais, Benjamin Kaderi, Ayoub Ouargui, Oulaïd Agouli et Sami Boudan. Cette dynamique illustre la stratégie de détection des talents de la diaspora et la préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2026.